Pour moi, que je vous dise, l'origine de Balazuc, c'est Baladunant, ça veut dire, je crois, en latin, et pour un rocheux sur une falaise, et pour à la fois se défendre des envahisseurs, et puis de notre côté, disons, être près d'un point d'eau. Bon, alors, je m'appelle Guy Boyer, je suis né dans le village, ici. Oui, oui, je suis né ici, oui. Sur ma carte d'identité, c'est assez rare, mais aujourd'hui, on est à Aubenas, hein. Disons que je fais partie des rares spécimens, ceux de mon âge, on est tous nés dans nos maisons. Moi, j'ai connu, si vous voulez, une autre génération, hein. Je me rappelle des gens qui allaient, des dames, des femmes qui allaient laver le linge à l'Ardèche avec sur la tête un panier, hein. Parce que le problème de l'eau ici a été quelque chose d'important. On a l'adduction d'eau depuis 1957. Bon, auparavant, dès qu'arrivait l'été, c'était l'angoisse, hein. Il y a des citernes de partout ici, mais bon, les citernes, elles se vident aussi, hein. Et bon, les citernes, vous savez bien, elles se remplissent à l'automne, quoi. Balazuc, à sa création, comme tous les villages de la Basse-Ardèche, vivait en autarcie. Disons que les gens étaient des ruraux, avec des corps d'artisanat qui, bien sûr, étaient complémentaires de la vie rurale. Mais on vivait de céréales, on vivait pas de pâturage, puisque la nécessité, c'est la chèvre, hein, donc le laitage se tenait là. Et disons qu'il y a eu de la vigne, effectivement, en tout temps. On a vécu, disons, au siècle dernier jusqu'à la dernière guerre, autour de l'élevage du ver à soie. Et c'était souvent les maisons les plus prospères qui vivaient de cette spéculation. 280 habitants aujourd'hui, disons qu'au début du siècle, c'était autour de 700. 700 habitants avec peut-être 9 cafés, ça c'est un indice. 9 bistrots, disons, peut-être 2 coiffeurs, 2 forgerons. Forgerons, ça a trait à l'agriculture. Et puis d'autres corps de métier, hein, qui ont complètement disparu aujourd'hui, mais qu'on retrouve dans toute l'historique de la Basse-Ardèche. Disons que l'avènement du chemin de fer a été un événement considérable parce que les gens du pays sont allés travailler à la construction de la voie ferrée. Mais disons que ça a été aussi le premier échappatoire à la fuite, en ce sens que, allant travailler, comme on disait, à la pause, ils ont eu des salaires qu'ils n'avaient pas dans leur milieu rural, et disons que ça leur a ouvert les yeux, et à partir de là, ça a été un peu le début de l'hémorragie. Ensuite, il y a eu la guerre de 14, et puis disons que l'attraction des villes proches comme Lyon, Marseille, Grenoble, mais essentiellement cela. Mais je pense que le début de la fuite, c'est le cas de le dire, c'est que bon, ben, les gens se sont ouverts au voyage, hein. Enfin, d'une manière tout à fait petite, enfin tout à fait sobre. Le quartier du Port-à-Laz est le quartier le plus élevé. Le donjon ici a certainement servi à une époque de prison, puisque l'accès à l'étage supérieur ne se fait que par une fenêtre, donc il faut joindre une échelle. Et c'est le départ des petites rues qui s'acheminent vers l'intérieur du village. Au début du siècle, disons, pour les commodités et pour permettre la circulation des charrettes à bœufs ou à chevaux, nos ancêtres, disons, sans tenir compte de l'intérêt du site, parce que ben, la vie était difficile, et disons qu'ils n'avaient pas la culture suffisante pour ressentir tout ce qu'on peut ressentir aujourd'hui. Donc on créait des voies d'accès et on souvent détruit certains remparts, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des portes, entre autres, qui ont disparu dans leur quasi-totalité. Les falaises, disons, et les chênes qui sont derrière, c'était le lieu de prédilection des petites chèvres. Et quand nous étions gamins, les uns ou les autres, nous allions garder les chèvres, disons, et le matin très tôt, et aux vacances de Pâques, dans cet environnement, disons, très champêtre et très printanier, c'est là que je lisais chaque printemps, disons, les Misérables de Victor Hugo dans ces 3 tomes.